PCS. Parce que moi, je connais pas son activité. Mais après, il a dit qu'il fait des activités, ça, on ne sait pas. Non, le problème de Lionel PCS, là, l'entreprise qui fait les jeux n'était pas déclarée en Côte d'Ivoire. Oui, Ça, c'est autre chose. Ce que je voulais dire, c'est que même si l'entreprise était déclarée ou pas, mais lui-même, c'est bien, il n'avait pas déclaré, c'était bien. Ouais. Donc, quelque part, on se pose la question. C'est après, lorsqu'il il a été entendu, il a été arrêté, qu'il a expliqué qu'il gagnait ça sur des sites de paris sportifs, etc. Sinon, à part ça, il n'avait pas cet argent dans un compte bancaire quelque part, rien de tout ça. Si on s'en tient à ta définition, le blanchiment d'argent, c'est tout argent qui n'est pas déclaré. C'est ça. Tout argent qui n'a pas été déclaré, on prend pour mettre dans une autre activité qui est déclarée pour la fructifier. C'est là qu'on parle de blanchiment d'argent. Mais le problème peut être, voilà, ok. Maintenant, le problème qui se pose, il a dit, c'est que tous les Ivoiriens sont à 99, c'est ça. Oui, 99, voilà, sont dans le blanchiment d'argent. Je pense que le blanchiment d'argent, c'est le fait de dissimuler l'origine des fonds qu'on a et peut-être injecter ces fonds-là dans des activités en faisant croire aux gens que c'est cette activité-là qui a généré ces revenus. D'accord. C'est un peu ça. C'est comme ça, moi, je vois un peu la chose. Donc, pour toi, je dis, je répète, je veux savoir quoi. Pour toi, par exemple, si j'ai une activité qui n'était pas déclarée de base, hein, même si l'activité est considérée comme légale, puisque si, par exemple, j'ai une galerie ici, de base, c'est considéré comme légal. J'ai reçu à mes 150 millions. Et j'injecte maintenant dans une société, que, par exemple, une société VTC, une société, n'importe quelle société. Donc, pour toi, c'est quoi? C'est du blanchiment. Bon, on ne peut pas dire forcément c'est du blanchiment. Quand je parle de dissimuler l'origine, par exemple, on sait que quand tu as peut-être un restaurant, en moyenne, on peut estimer un peu avec les clients que tu gagnes, quand on voit un peu ta comptabilité, on peut savoir combien tu peux générer par mois. Mais si on voit que, par exemple, le restaurant peut générer peut-être je prends l'exemple, 50 000 par jour. On va faire le prix on va déduire la location, on va déduire les employés et autres. Si on voit que, dans le mois, tu ne peux pas atteindre un certain seuil, peut-être bénéfice de 2 millions par mois. Et on voit que tu te retrouves avec 100 millions au bout d'un mois et puis tu dis que c'est ce restaurant-là qui donne, il y a un problème. Moi, je suis d'accord sur ce volet-là. Il y a l'autre côté aussi que je ne comprends pas. Bon, on n'a pas un peu. En fait, je veux avoir votre avis dessus. Dissimule quoi? L'origine. Justement, parce que c'est que je suis en train de dire là, si les 150 millions, j'ai investi dans une société de VTC, aujourd'hui, j'ai un problème avec la justice. Tu justifies l'origine de ces fonds-là comment? Alors que de base,